Shalom, shalom, shalom. Vraiment une joie de me tenir devant vous. Een hele blijdschap om voor jullie te gaan staan. Vraiment, que Dieu soit loué pour nous qui sommes sélectionnés mogen zijn die voor wij die mensen zijn pour recevoir la geselecteerd bénédiction que om Dieu de zegen te ontvangen veut déposer en ce moment. die God wil leggen op Nous dit avons dit la femme face au conflit. We hebben nu gezegd de vrouw Le tegen pasteur Nadine nous a expliqué qu'est-ce que c'est le heeft ons conflit. uitgelegd welke conflicten. Le conflit, c'est une Een opposition conflict is een d'opinion, de pensée. gedachte. C'est-à-dire que nous ressentons quelque chose, nous voulons exprimer quelque chose, mais nous voulons exprimer quelque chose, mais nous ne sommes pas d'accord avec celui qui est à côté de nous. Met de persoon die naast ons is. Mais il peut s'arriver Maar er kan een moment qu'on puisse komen rencontrer aussi des conflits en nous-mêmes. dat we ook conflicten kunnen zien in Si je ons. dois entrer dans la signification Als ik het de ga conflit, hebben over de il betekenis y a van plusieurs sortes de conflits, si heel papa veel peut conflicten. expliquer, Als een m'aider vader chaque mij fois. kan helpen de hele tijd. Il y a plusieurs sortes de Er zijn conflits. heel veel soorten van Il conflicten. existe de conflits qui se passent, qui sont internes, comme le pasteur Nadine Er l'avait zijn dit tout à interne l'heure. conflicten zoals de pastoor en conflicten zoals de pastoor en Mais il y a aussi des gezegd. conflits qui sont internes. Maar er zijn ook conflicten Interne die dans intern quel zijn en sens? extern. Op welke On dit des manier van conflits intern intrapersonnels. in iets wat C'est-à-dire que le innerlijk is. conflit qui se passe en Dus soi-même. wat echt innerlijk is, in oorzaken die innerlijk zijn. De la même façon qu'il existe des conflits intra-groupes. Die intergroep zijn. C'est-à-dire des conflits qui se passent Conflicten dans un groupe de personnes qui ont les mêmes caractéristiques. gebeuren tussen dezelfde mensen met zo'n Exemple. voorbeeld. Le conflit entre les femmes, Conflict tussen de vrouwen. les jeunes femmes. Jonge vrouwen. Il existe aussi le conflit Er intra-organisationnel. zijn ook conflicten Je suis en train de dire intra, pas interne, mais intra. met intra. Ce n'est pas celui-là Organisation. qui vient avant, après. Voilà, intra-organisationnel. Organisatie. C'est-à-dire les conflits qui De se passent conflicten die gebeuren dans un groupe in een groep des personnes qui ont la même die pensée. dezelfde gedachten C'est-à-dire hebben. plusieurs groupes de Dus heel personnes. veel C'est-à-dire groepen van mensen. dans un groupe de In een femmes groep van chrétiens, christelijke vrouwen. dans un groupe d'hommes chrétiens Mannen van et dans un groupe d'enfants en chrétiens. van kinderen van Ils God. sont tous du même Ze zijn groupe allemaal van et dezelfde ensemble ils forment en une organisation. één organisatie. Eux aussi peuvent se retrouver en Zelf conflit. kunnen ook in conflicten zich Mais bevinden. moi aujourd'hui j'aimerais m'attarder sur Maar le vandaag conflit intrapersonnel. Wou ik over innerlijke Parce que le conflit intrapersonnel c'est ce qui crée le conflit interpersonnel. dat brengt de Le conflit interpersonnel, conflicten interpersoneel. c'est-à-dire le conflit entre deux Dat wil personnes. zeggen tussen twee mensen. Comment ça se fait qu'une personne arrive à avoir des conflits avec une autre Hoe personne? kan het gebeuren dat een andere persoon met een andere persoon een conflict Parce heeft? qu'en soi-même, Want in jezelf, une personne a déjà un een conflit en andere elle-même. persoon heeft al een conflict. Qu'est-ce qu'un conflit intrapersonnel? Wat is een C'est un intrapersonele conflit qui conflict? s'oppose toi, Wat jij, donc ton âme, je ton ziel, corps je lichaam et ton en esprit. je geest. Parce que j'avais dit, Wat ik had gezegd, nous avons lu sûrement dans nos we églises hebben al gezien in onze que l'homme est eigen kerken composé de trois dat de mens is gemaakt met trois dimensions. van drie dimensies. Du corps, Van lichaam, de l'âme het ziel et de l'esprit. en het geest. De la même façon que Zo'n Dieu, manier God Dieu is, est maar God is Père, God de Vader, Fils God de Zoon et Esprit. en God de Geest. Alléluia. Jean 10, verset 30. Johannes 10:30. Moi et le Père, nous sommes un. En de Vader en ik zijn één. Alléluia. Donc ça veut dire que le Dat wil Père, zeggen, de Vader, le Fils, de Zoon le en Saint-Esprit de Heilige ne Geest sont jamais en conflit. zijn nooit Voilà pourquoi quand tu zonder pries conflicten. Zoals au nom de Jésus, dan bid je in de naam van puisqu'ils Jezus, sont un, want ze zijn één. Dieu répond parce qu'ils ne sont pas en conflit. Want ze zijn niet C'est in que tu demandes conflicten. à l'un au nom de l'autre, Als je vraagt aan de andere, l'autre le met directement en pratique. Zet het gelijk op Parce qu'ils partij. ne sont pas en conflit, Want ze ils zijn sont toujours zonder en égo. conflicten, ze zijn altijd Et één. même comme le prophète avait dit dans Jean 17, la volonté de Dieu 17, est que nous puissions être de un. wil van God is dat we één La zullen volonté zijn. de Dieu, De wil van God is Jésus quand il est en train de Jezus, remettre le rapport toen hij de à son rapport Père, ging brengen aan zijn vader. il dit je veux que nous soyons, Hij zei- qu'il soit un, Hij zei dat we één moesten comme toi zijn. et moi nous Zoals sommes jij un. en ik één zijn.
eenheid. Mais il se trouve que Maar ze kwamen nous op ne het sommes moment pas un dat ze niet één par de zijn notre façon de op de penser, manier van par de notre denken, façon onze d'agir. manier van Et mieux reageren. encore, En ook notre corps, onze lichaam, notre âme onze et geest, notre onze ziel esprit en onze se geest retrouvent en guerre. is in gevecht. Comment reconnaissons-nous une personne qui est en train de souffrir d'un conflit intrapersonnel? Hoe herkennen we iemand die een interpersonele Cette personne se probleem heeft? retrouve en déséquilibre. Die zit En déséquilibre soit mental. mentaal. Tu verras une femme qui est en train de prendre la drogue. Die drugs aan het nemen is. Tu verras une femme qui est en train de se prostituer. Of een vrouw die in de Tu prostitutie verras une is. femme qui est en train de calomnier. Of een vrouw die aan het Tu zondigen verras is. une femme qui est en train de mentir. Of een vrouw die aan het Tu verras liegen une is. femme qui est en train de Of voler. een vrouw die aan het stelen is. Cela ne veut dire que quoi? Wat wil dat Que zeggen? cette femme se retrouve dans un conflit Dat deze vrouw in een intrapersonnel. interpersonele conflict zit. Qu'est-ce qui cause cela? Wat zorgt ervoor? Comment se fait-il que toi qui es créé pour être un, Hoe jij die ervoor Corps, gemaakt om één te zijn, âme et geest, esprit, ziel en tu lichaam, te retrouves en conflit je avec bezig toi-même? in een conflict met jezelf. Alors que la volonté de Terwijl de Dieu wil van God is est que nous puissions être un. dat we één moeten La zijn. volonté de Dieu De wil est van God que nous is puissions être en harmonie, dat we in harmonie kunnen zijn. comme lui, Zoals avec hij le Père, met de le Vader, Fils et le de Saint-Esprit. Zoon en de Heilige Qu'est-ce qui Geest. fait que l'homme Wat peut se zorgt retrouver ervoor dat en men conflit? in conflict zit? Et nous savons que nous, En we sur zien cette dat terre, wij hier op aarde, la guerre a commencé il y a depuis gevecht is longtemps. al begonnen sinds heel lang. Il y a un homme qui n'aime que la guerre. Er is een man die Il est alleen bon à maar la van guerre, j'ai pas strijden envie de houdt. citer son Ik nom. wil zijn naam niet zeggen. Depuis là où il était prince Sinds de dat la hij lumière, was het prins van het licht, cherchait toujours des problèmes. Des altijd conflits. problemen zoeken van On conflicten. l'a précipité sur terre. Ze hebben hem heel Au lieu veel de rester aangezet. calme, il a continué avec son travail. In plaats van dat hij rustig blijft, hij gaat nog steeds door met zijn werk. Toujours créer des problèmes. Altijd problemen zoeken. Il est allé mentir la femme. Hij is tegen een Nous vrouw gaan connaissons liegen. l'histoire. Jullie kennen Le het serpent verhaal. ancien. Het oude slang. Malgré la condamnation qu'on lui a donnée, Ondanks de vervloeking dat on ze lui a dit que gegeven, toi, suite zeggen nayo, jij, et en ali de fait. gevolgen zullen zij in hel. Mais il ne veut pas aller seul. Maar hij wil niet alleen gaan. Il continue son Hij gaat nog travail. steeds door met zijn Voilà pourquoi werk. il a séduit la Heeft femme hij de vrouw, au heeft point où la de femme avait perdu op de punt dat de vrouw cette relation qu'ils de avaient avec relatie dat Dieu. hij had met God. Mais gloire à Dieu, Maar glorie tot God. Dieu par son amour God met zijn avait liefde. prévu un plan Hij heeft een de plan klaargemaakt. reconstruction pour que la femme Zodat de redevienne vrouw ce que Dieu a toujours voulu. waar moet zijn. Voilà pourquoi dans ce concept je suis daarom femme, deze concept van nous ik ben vrouw. travaillons toujours Wij afin que werken la femme steeds dat de redevienne ce vrouw que Dieu weer voulait. terugkomt tot wat God La wou. Bible De déclare Bijbel verklaart. que Dieu a déclaré la guerre God entre heeft la de strijd femme verklaard tussen de et le vrouw serpent. en de slang. Il a dit que je mettrai l'inimitié entre toi scheiding zetten tussen jij et la sémence de la femme. en het Elle t'écrasera la tête zaad van et toi tu le morderas. en jij zal zijn hoofd Mais dans le plan salvatrice de Dieu, maar op de la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons de wil van toujours God is niet dat we en train altijd de laisser couler notre sang. altijd onze Voilà pourquoi il a envoyé son fils dan heeft Jésus, hij zijn zoon lui Jezus qui a fait gestuurd. couler son sang pour toute Hij une zijn fois, bloed pour in que één notre keer sang laat ne coule pas. stromen, zodat onze bloed niet zal stromen. J'allais entrer en néerlandais. Ik wil- Mais malgré cela, la guerre continue Ondanks toujours. dat, de strijd gaat nog steeds door. Il dit, mais moi j'irai en enfer, je ne veux pas aller seul. Hij zei Il faut que van, je ik puisse wil gagner naar de des hel gens. gaan, maar ik moet meer mensen Qu'est-ce qu'il meenemen. fait? Wat Il doet hij? nous influence les Hij- mauvaises Hij pensées invloedt ons met slechte gewoonten, pour que demain, zodat morgen, nous ne puissions pas zodat wij niet arriver à faire ce que Dieu op veut het de niveau nous. komen wat God Pour que wil nous van puissions God. pas marcher Zodat wij niet kunnen selon lopen la volonté de Dieu. volgens de wil van God. Dieu dans son plan salvatrice a God prévu met zijn wil, met que zijn celui qui belofte, croira en de Jésus-Christ persoon soit die zal sauvé. geloven in Jezus, die zal gered worden, dat zijn ziel gered zal worden, Pour qu'on soit qu'il ne soit plus en conflit. zodat hij niet meer in conflicten kan zitten. Et le diable, lui, En de duivel lui zelf, propose le conflit. Alors que dans le corps, il y a, dans la personne, il y a in de le corps, persoon zit het lichaam, il y a l'âme, is het il ziel y a en l'esprit. het geest. Et dans l'esprit, En in het geest il y a la conscience. is het kennis. Et notre conscience, En onze kennis, dans la conscience, il y a en tout de ce que... kennis, Qu'est-ce que la conscience? Je vais quand même, parce que je suis en train d'aller très vite. want ik ga heel snel. La conscience, c'est cette voix-là Kennis is deze qui nous dit stem, chaque fois ce que nous devons faire de bien, dat we goed ou kunnen ce doen, que nous devons faire de mal, que telle chose est bien, que telle chose est dingen mauvaise. goed zijn of dingen die slecht Mais bedoeld une zijn. conscience qui est Maar influencée par die le diable beïnvloed wordt door de duivel, va aller faire ce qui est die mal. zal alleen maar dingen doen die slecht Par zijn. quoi peut influencer le diable? Wat kan de Notre duivel conscience. beïnvloeden? Dat is onze kennis.
par la culture, op wie je bent, par l'éducation et par la religion. En op de De la même façon que la volonté de Dieu de wil van God est que nous puissions être influencés, que notre corps intérieur soit influencé par sa volonté. Il utilise aussi son esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. De la même façon que le diable utilise aussi le même chemin pour pouvoir inculquer des mauvaises pensées dans notre esprit pour que nous puissions se retrouver en conflit avec nous-mêmes. J'avais dit qu'il utilise la culture, l'éducation et même la religion. Vous verrez une religion, l'hindouisme par exemple, qui vous dit qu'il faut prier tel ou tel Dieu. Alors que le Saint-Esprit va nous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Saint-Esprit va nous révéler qu'il n'y a qu'à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie pour avoir une bonne vie. Mais le diable, lui, va nous donner des mauvaises pensées. Alléluia. Pouvons-nous lire dans Galates 5, à partir du verset 17. Là, nous verrons qu'est-ce qu'une chair et qu'est-ce qu'une personne qui est influencée par l'esprit qui n'est pas de Dieu. Galates 5 à partir de verset 16. C'est un verset, je suis sûr qu'un bon chrétien connaît. Je lis Galates 5, 7. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sexes, les envies, l'ivrognerie. Déjà, quand vous voyez une personne manifester toutes ces choses que nous venons de lire, la conclusion est une chose, c'est une personne qui est en conflit en soi-même. C'est une personne qui se bat en soi-même. Et même, malgré qu'il recevra le Saint-Esprit, et même, malgré qu'il aura reçu Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur, le diable ne le laissera pas tranquille. Viendra toujours l'attaquer, le proposer, le séduire. Jean 10 dit, sachez que votre adversaire, le diable, tourne tout autour de vous, en train de chercher à vous séduire. La volonté du diable est que vous puissiez rester en conflit avec vous-même. La sémence qu'il a donnée à Ève du conflit, sa volonté est que vous puissiez rester toujours en conflit. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions être un, comme lui est avec le Père. Voilà pourquoi une femme qui est en conflit avec elle-même ne pourra jamais être capable de combattre le conflit avec une autre personne. Cette femme sera toujours source de conflit. Vous allez retrouver, comme j'avais montré dans le pictogramme ici avant, puisqu'elle est en conflit avec elle-même, facilement elle va se retrouver en conflit interpersonnel. Et finalement ça va développer, ça va devenir un conflit intergroupe. Voilà pourquoi vous allez trouver des jeunes femmes qui ne s'entendent pas. Vous allez me dire, oui, ce sont des raisons hormonales, elles sont en puberté, elles veulent s'assumer, elles veulent s'affirmer. C'est pourquoi elles sont en conflit. Mais dis-moi, je veux vous dire la vérité, la seule chose qui pousse une personne à faire du mal, c'est le diable. Dieu ne peut jamais nous pousser à faire du mal. Étant donné que le diable t'a mis dans une situation que tu sois en conflit avec toi-même, voilà pourquoi dans ton groupe,
in je groep, tu crées de conflits. Dan ga je conflicten brengen. Dans ton groupe, dans ton In je famille, groep, in je familie. tu crées de conflits. Je gaat conflicten Et brengen. cette personne qui est en conflit avec soi-même En de persoon die zich met zichzelf conflicten heeft, va faire en sorte que die zal ervoor zorgen plusieurs groupes se dat retrouvent en vele conflit. groepen in conflicten Pourquoi? zullen Parce gaan. qu'il y a déjà une mauvaise Want er semence. zit al een slechte On dit même zaad. qu'une mauvaise orange, Ze zeggen een slechte mettez-le dans le panier avec des bonnes oranges. Au bout de quelques temps, vous allez vous retrouver, toutes les oranges sont pourries. Une femme qui est en conflit avec elle-même Een vrouw die est in source de conflict heeft, is een zaad aux van autres. conflict bij de anderen. Et vous allez remarquer We même, zullen merken, cette femme-là qui est en conflit deze vrouw die in va conflict créer is, même de conflits dans dat zal son conflicten brengen environnement. in zijn omgeving. Puisque je suis en conflit, Want omdat ik in je vais créer conflict d'abord le conflit avec les jeunes femmes. jongere vrouwen. Nous aurons un groupe de jeunes femmes qui sont en conflit avec les femmes âgées. Jonge vrouwen ze conflicten brengen naar de oudere vrouwen en wij de oudere Puisque nous vrouwen. sommes tous dans une même église, Want we zijn in één qu'est-ce que nous kerk. allons faire? Wij zullen dan Nous allons aussi créer conflit avec les gens de l'autre église. mensen van andere Parce que tout ça, kerken. que voulez-vous? Nous allons que influencer négativement la société. Conflicten brengen aan andere mensen. Et quand ces églises-là, je serai en conflit, nous, notre église sera en conflit Die kerk is avec une autre église, met een andere kerk. on va dire que les églises congolaises sont toujours en conflit. Du coup, nous allons nous retrouver, nous, l'église congolaise, en conflit avec l'église européenne. Voilà pourquoi on va nous dire, voici la qui était en conflit avec elle-même. Alléluia. Mais la volonté de Dieu n'est pas ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons un comme lui et avec le Père. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, toi, femme, de chercher à résoudre le conflit qui se passe en toi-même. C'est que tu deviennes un. Comment tu vas le résoudre? C'est difficile. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. La Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Savoir d'abord ce qui est bien. J'avais dit que le diable nous influence à travers la culture, l'éducation, la religion et consorts. Quand tu te retrouves dans une situation, il y avait une femme qui avait posé dimanche passé une question. Elle dit, mais comment ça se fait que moi je suis une bonne femme, mais je me retrouve en conflit avec mes belles-sœurs par exemple? Je suis une bonne femme, mais je me retrouve en conflit avec les sœurs de mon mari ou la mère de mon mari. Quand tu te retrouves dans une situation conflictuelle, va d'abord réfléchir. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Si tu es chrétien, évidemment. Qu'est-ce que ma culture me dit? Si tu en as une. Qu'est-ce que l'éducation me dit? Voilà pourquoi pour faire face à un conflit, il faut avoir une connaissance. Et cette connaissance doit commencer des éléments que tu utilises pour nourrir ta personne. Que dit ta culture? Que dit ta religion? Que dit le Dieu en qui tu crois? De quelle façon tu es éduqué? Voilà pourquoi vous remarquerez, devant une situation, un Européen n'agira pas de la même façon qu'un Africain. Pourquoi? Parce que sa culture l'a inculqué autrement. Sa culture a inculqué sa conscience autrement. Voilà pourquoi vous remarquerez une jeune femme, une femme plus âgée, ne résoudront pas le problème de la même façon. Pourquoi l'éducation qu'ils ont eue dans le temps et l'éducation que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont en train d'apprendre est différente. Voilà pourquoi il est très important, pendant que tu es devant une situation conflictuelle, savoir avoir une bonne connaissance. La bonne connaissance te permettra à résoudre le problème. Tu ne seras pas influencé par l'entêtement. Très souvent, quand on est devant une situation, on va faire les têtus. On va dire que non, mais écoute, moi j'ai appris ceci. Moi je suis jeune. Nous aujourd'hui, on nous a dit que la femme peut être émancipée de cette façon. Vous, maman,
À votre époque, même si le mari te fait du mal, tu restais seulement là. Mais nous, à notre époque, la femme peut s'émanciper, peut crier. Allez, quand on se retrouve devant une situation, on a tendance à agir selon que l'âme nous dit, selon que le sentiment, selon que le ressenti nous pousse à faire. Mais si vous avez une bonne connaissance, si votre esprit est dur, c'est-à-dire que votre esprit est bien mûri, devant la colère, vous allez vous reposer, vous allez vous retenir, vous allez savoir réfléchir. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Parce que lorsque vous avez la connaissance, vous ne serez pas influencé par votre force. Plusieurs femmes aujourd'hui se retrouvent dehors ou divorcées parce qu'ils ont mis leur force en avance. Ils ont agi en sentiment, dire que parce que la beauté c'est une force. Ils vont dire que je vais agir par rapport à ma beauté. Même si mon mari ne veut pas ce que je lui dis, je vais divorcer, de toute façon je suis belle, je vais trouver un autre mari. Tu n'agis par ta propre force. Au lieu d'agir par la connaissance, tu suis tes sentiments qui te disent que tu es fort. Il est très important d'agir selon la connaissance que nous avons acquise. Et moi je vous conseille aujourd'hui, laisse-toi plutôt influencer par la connaissance qui vient de Dieu que par la connaissance qui vient du diable. Je suis en train de parler de comment résoudre un conflit intrapersonnel. Nous avons appris, j'aurais dû dire ça dès le début, lorsque je donnais la définition du mot conflit, j'avais dit que c'était une opposition. De sentiments, des opinions. En même temps, on peut symboliser le conflit par un feu. Traditionnellement, dans notre langage, tu dis quand moto pellicule, bazana moto, bazana moto, bazana guerre. C'est-à-dire qu'ils sont en conflit. Nous avons appris ceci. Pour qu'un feu puisse brûler, pour qu'un feu puisse allumer, il faut un combustible. Dan moet iets onderscheiden. Een brandbaar product. Een brandstofproduct. Et il faut de l'oxygène. En het zorgt brandstof. Et une température. Une énergie qui va faire élever la température. Dat de temperatuur omhoog brengt. Mais pour éteindre un feu, maar om het vuur te eindigen, te doven, il suffit juste d'isoler soit l'oxygène, moet je of brandstof isoleren, soit l'énergie d'activation, soit le combustible. La Bible nous dit dans Proverbe 22, je crois, c'est dans quel proverbe, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il y a un feu, lorsque vous êtes en conflit dans votre corps, avec votre âme et votre esprit, il est important d'isoler un élément pour éteindre le feu. De la même façon, quand il y a un feu entre deux groupes, quand il y a un conflit interpersonnel, il est important d'isoler un élément pour éteindre un feu. Vous allez me dire, mais maman Julie, je suis corps, âme et esprit, la Bible me dit ceci, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, nous avons lu ici dans Galates, je crois, nous avons lu, la chair est toujours en opposition avec l'esprit. La chair nous pousse à faire ce que le ressenti lui dit, c'est que l'esprit humain va lui dire, l'esprit négatif qu'il aurait reçu, l'information négative qu'il aurait reçue, et la chair va reproduire cela. Par contre, la personne qui marche selon l'esprit de Dieu ne reproduira pas la réaction négative, ne reproduira pas la réaction charnelle. Pasteur, le diacre Placide nous dit souvent, isole ton corps, isole les pensées charnelles, isole ce que le corps est en train de demander pour tuer le feu qui est en toi. Alléluia. Ton corps te dit d'aller voler.
Alors que tu sais que l'Esprit de Dieu, toi, surtout toi qui as déjà, moi quand tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ton corps te dit allons voler. Tu es femme, tu te retrouves devant une situation, tu te retrouves toxicomane. Donc il y a un feu qui est en train de rouler en toi. Tu es en conflit avec toi-même. Comment est-ce que tu vas résoudre cette situation? La Bible a donné la solution. De ne pas suivre ce que la chair nous dit. C'est-à-dire d'isoler le corps pour que le feu soit éteint. Alléluia. Mieux encore, il y a une autre façon de résoudre le conflit. La volonté de Dieu est que nous soyons saints et un, comme il attend de nous. Mais lui a réagi d'une façon. La Bible m'a dit, Elohim a tellement aimé le monde, Elohim le créateur du monde, qu'il a envoyé son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Connaissons ce verset, non, nous qui sommes chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? S'il y a des chrétiens, les uns le commun. Sa volonté, sa façon de résoudre le conflit. Je vous avais dit au départ que le monde s'était retrouvé en conflit. Parce qu'il y avait eu un menteur qui était venu leur mentir. Mais pour sauver le monde de ce mensonge, qu'est-ce que notre Dieu a fait? Il a joué sa dernière carte. Il avait choisi au départ des hommes. Nous connaissons l'histoire de la Bible. Il a choisi Abraham, il a choisi Isaac, il a choisi Jacob, il a choisi David, il a choisi beaucoup d'hommes, des prophètes. Lis l'Ancien Testament, ça sera un jeu. C'est comme un jeu de ping-pong. Les hommes vont pécher, Dieu va envoyer quelqu'un pour le sauver. Les hommes vont pécher, Dieu va envoyer quelqu'un. Et finalement, ils continuent toujours à pécher. Mais pour apporter la solution finale, qu'est-ce qu'il a fait notre Père? Il a joué sa dernière carte d'amour. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il a envoyé son fils. Par là, nous avons compris ceci. Pour résoudre le conflit, nous chrétiens, nous devons employer le système de Dieu. Le système de Dieu, c'est d'aimer. Jouer la plus forte carte que tu as devant une situation difficile d'aimer. Tu vas me dire, oui maman, je dis, mais j'aime moi-même, mais je suis conflictuelle, je suis en conflit avec moi-même. Comment ça se fait que je puisse j'aime? Je veux te dire la vérité. Toi qui dis que tu t'aimes et que tu es en conflit avec toi-même, tu n'as pas encore atteint cette dimension d'amour. Pourquoi tu te retrouves toujours en conflit avec toi-même? Parce que si réellement amour est là, les bliksem, tous les taquets de conflit vont disparaître. Tout va devenir blanc. Dieu nous a dit ceci dans son commandement. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aimer ton prochain comme toi-même. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses que lui ne peut jamais faire. La Bible dit qu'il nous a créés à son image. Alléluia. Quand on est l'image de quelqu'un, on est sa représentation. C'est-à-dire que mon fils tel qu'il est là, quand je le regarde, c'est mon image, mieux facilement c'est son frère. Il voit son image. Il ne va jamais permettre que son image soit salie. C'est-à-dire que c'est l'amour qu'il a pour lui-même, il le représente par son image. Et il nous a tellement aimés. Et il a tellement aimé son image, voilà pourquoi il a sauvé son image. De la même façon qu'il nous dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ton problème, c'est que tu as le conflit avec les autres. C'est parce que toi-même d'abord tu as un conflit, mais aussi tu ne sais pas voir toi-même à travers l'autre. Alléluia. Joue ta dernière carte. Porte ce manteau d'amour. Pasteur Julien nous avait prêché l'autre fois, il avait dit, efforçons-nous de aimer. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement dire à une personne je t'aime. C'est un fitness. Aimer quelqu'un, c'est pas facile. Porter ce manteau d'amour. Et quand tu portes le manteau d'amour, ça écrase toutes les fautes. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus a écrasé toutes nos fautes. Amen.
Tu veux résoudre le conflit avec toi-même. Commence d'abord par t'aimer. Commence d'abord par t'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu ne permettras pas que tes jambes puissent aller là où il y a le mal. Si tu t'aimes, tu ne permettras pas aussi que ton prochain puisse aller là où il y a le mal parce que tu te vois toi-même en lui. Alléluia. Et nous allons conclure ceci en lisant ce verset dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons sûrement. Aujourd'hui, il est important de retourner un peu à la base, de lire ces versets bibliques que nous croyons que nous connaissons, mais que nous avons tellement lu, nous croyons que nous avons, mais pourtant ça n'a pas été marqué au-dedans de nous. Lisons la formule que Dieu a utilisée. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je veux conclure par là. La charité est patiente. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Je te demande